Salut à tous. Dans cette partie, nous allons progresser avec la conception de notre outil. Notamment ici, l'objectif est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT, pouvoir générer des outils hautement dynamiques avec Excel, tout en utilisant le Visual Basic. Alors, dans ce sens, vous n'aviez pas à coder, vous allez faire du web coding, c'est-à-dire vous utiliserez ici votre intuition pour donner ici des prompts à ChatGPT. Celui-ci, à son tour, vous générera du code que vous allez copier automatiquement dans votre fichier VBA. Alors, comme d'habitude, le cours passé, nous avons pu ici afficher les données de façon automatique sur le formulaire, comme vous le voyez. Déjà, lorsqu'on affiche le formulaire, les données sont là. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, nous allons utiliser un prompt générique qui va nous permettre là, à partir de là, de pouvoir effectuer ici les filtres. Ok? Lorsque nous avons les données qui sont affichées ici, on veut, lorsque on saisit un élément ou bien un code à partir de là, automatiquement, ça filtre les données dans cette zone-là pour pouvoir ici voir de façon précise ce qu'on a besoin. Alors, pour le faire, c'est simple. Nous allons se retourner ici et là, nous allons copier notre prompt. Donc, le prompt est déjà préparé sur un fichier Word. Donc, là, déjà, j'ai mon prompt qui est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais copier le prompt qui est là, que j'ai préparé. Donc, ici, je le copie et je l'envoie automatiquement sur ChatGPT. Bien. Alors là, je vais l'envoyer le code. Et du coup, le code est déjà inséré dans la zone de saisie de ChatGPT. Et là, je vais simplement ici l'interroger. Je me patiente jusqu'à ce que ici il analyse le prompt et par finalité me génère le code. Donc, ChatGPT est en train de nous générer le code de façon précise, comme vous le voyez. Bien. Alors, ici, là, voilà, il a fini. Comme vous le voyez ici, on va un peu remonter. Donc, pour réaliser ce que tu souhaites dans VBA Excel, voici un exemple détaillé de code qui couvre toutes les fonctionnalités que tu as mentionnées. Ce code assume que tu as un user form avec un text box et un list box et que tu as une procédure afficher données list box ou afficher les données initialement dans la list box. Alors là, il a raison parce que lorsqu'on vient sur le fichier, ok, la fois dernière, on avait affiché les données à partir ici de ce code qui est là, tout en utilisant la fonction ici, afficher les données. Alors, cette fonction va nous permettre, lorsqu'on applique une action sur notre formulaire ici, voilà, de réafficher automatiquement les données, c'est-à-dire il amène encore les données sur le formulaire de façon rapide. Alors, pour le faire, je vais revenir sur ChatGPT et là, je vais m'intéresser au code qui m'est le plus important. Donc ici, code pour filtrer, ici c'est le code pour ici keypress, donc forcer ici la saisie en majuscule ou bien ici en nombre, ici c'est en nombre. Bien, alors ici, le code pour filtrer dynamiquement les données dans la list box, c'est là. Bien, alors ici, le code pour afficher les données à l'initialisation du list box. Donc, le filtre ici, c'est ça qu'on a besoin. Donc là, ceux qui sont affichés les données dans le list box, on n'a pas besoin de ça. Et là, on va remonter. Voilà. Ici, là, code pour filtrer dynamiquement les données dans la list box, c'est ça qu'on a besoin. Donc, exactement ce code-là, nous allons le copier. On le copie ici. Et on vient sur notre ChatGPT, plutôt notre ici outil dans VBA Excel. Alors, on clique sur cette zone-là. À partir de là, je vais enlever et je fais passer le code ici. Pourquoi? Parce que déjà, l'action doit avoir lié aussi au moment du text box charge. Ok, du text box change. Voilà, donc c'est en ce moment ici l'action doit avoir lieu. Donc c'est pour cela directement j'ai copié. Ici c'est sur text box change. Bien, alors là je vais vérifier mon code si vraiment ça passe. Donc à partir de là,
Je me positionne ici et je vais cliquer là. Bien, alors, du coup, les informations sont affichées. L'objectif est de pouvoir filtrer. Donc, je clique ici et je vais saisir le code que j'ai besoin, CL009. Bien, alors, comme vous le voyez ici, le CL009, il a filtré et nous a affiché automatiquement l'information concernée. Lorsque je supprime, il réaffiche automatiquement encore toutes les données saisies dans la feuille. Alors, je peux encore prendre CL001, ça va automatiquement afficher. Alors, merci et bravo à ChatGPT et voilà, bravo aussi à nos efforts fournis. Alors, l'objectif de ce cours d'aujourd'hui était de pouvoir filtrer les données sur la list box en utilisant ici ChatGPT à partir d'un prompt. Alors, le cours prochain, nous allons voir comment ici filtrer les champs qu'on aura besoin et comment filtrer aussi sur un champ comportant ici un combo box. Allez, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.